quand elle s'accroche avec le vav, donc au milieu, donc c'est lot. Lot qui veut dire le voile, voilé. Et quand j'inverse, que je mets le tête avant le lamed, c'est tal. Et tal, c'est donc la nuée. Cette lettre lamed, donc, qui est l'enseignement, donc représente les niveaux que notre âme devrait avoir et qu'ils avaient donc dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que ici, donc la partie haute donc du lamed, donc la partie haute du lamed, c'est la petite. Bon, je peux faire plus gros, mais je ne sais pas si on va voir. Voilà, on voit. La petite partie haute ici, ça c'est l'étincelle. Donc ça c'est l'étincelle. Ici c'est la raya, la vie, quand elle descend. Ici c'est le niveau de la neshama. Donc ici la boucle ici c'est le souffle, la roar. Et donc la queue qui va vers le bas ici c'est la nefesh. C'est-à-dire c'est dans le monde donc, physique. Alors c'est quelque chose que bon voilà il m'était venu un jour. Et ça, c'est l'ordre de Hachem. Donc l'étincelle descend, la vie apparaît et ça donne naissance à la Neshama, donc à la Ruach et donc à la Nefesh. Donc la Neshama, c'est tout le côté où on a la connaissance de Hachem, tout le côté intellectuel, tout le côté artistique, tout le côté réflexion ici. Donc la Ruach, le souffle, c'est la volonté, nos désirs, donc tout ce qui concerne donc en fait l'intérieur de notre âme, de notre cœur. Et donc la queue en bas ici, c'est la vie physique, hein, donc la vie donc matérielle. Et pourquoi on appelle chute? Bien au moment où donc au moment où il y a eu donc ce qu'on connaît dans le jardin d'Éden et qu'il y a eu donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a touché, eh bien il y a eu une dislocation dans l'ordre de l'âme. C'est l'ordre voulu de Hachem pour chacun de nous. Et donc l'enseignement est primordial pour qu'il y ait des effets dans tout ce qui constitue notre âme. Alors pourquoi on dit chute? Eh bien, maintenant, si vous voyez cette lettre tête, donc, qui représente, c'est la lettre finale de Rata, donc du péché. Donc elle fait, alors elle, de la valeur 30, donc, comme Yehuda. Donc on devient tous des Yehuda, donc quand on rencontre Hachem par son esprit. Et le tête il vaut 9. Le tête il vaut 9 parce que il a touché les 9 lumières qui nous sont destinées. D'où le mot Tahor qui commence par tête, qui veut dire le dévoilement de ce que nous sommes, le dévoilement de cette étincelle. Donc, quand nous naissons ainsi, le tête. Et toute notre vie, jusqu'à notre mort, dans le Gilgul où nous sommes, eh bien, le but, c'est de retransformer ce tête en lamed. Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Neshama, on va dire que c'est un cavalier. Donc la Nefesh, c'est le cheval, et la Ruach, c'est les reines. Donc dans l'ordre de Hachem, la Neshama doit diriger la Nefesh. Donc Paul, quand il parle de la Nefesh, il parle de la chair, hein, c'est la Nefesh. Donc c'est le cavalier qui doit donc diriger, tirer sur la volonté, sur le souffle, sur les sentiments, pour que la Nefesh aille où la Neshama, qui est connectée à Hachem, lui dise d'aller.
Or, le tête, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Neshama est descendue, d'où le nom de chute. Donc, cette partie ici, elle est tombée. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, la Nefesh, ça s'est retourné. Ça s'est retourné ici. La Nefesh a grandi à cause donc, de la chute. Et donc, la Raya, la vie et l'étincelle sont tirées en bas. Elles étaient en haut, là, elles sont tirées en bas. D'où nous sommes mortels, ainsi de suite, et toutes les difficultés que nous avons. Donc, dans ce cas-là, c'est la Nefesh qui domine la Neshama. Et donc, et ça, c'est les conséquences du péché, évidemment. Et toute la réparation se fera par l'enseignement. Pas l'enseignement au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire qu'on emmagasine des informations, non. C'est un enseignement qui doit être vivant. C'est-à-dire que la compréhension ou la connaissance dans la ta'at, dans le mot da'at, ça veut dire embrasser. Ça veut dire, c'est pas que j'emmagasine des informations, mais évidemment, je les emmagasine, je les retiens, mais surtout, je les embrasse, c'est-à-dire, donc, je deviens. Et donc, le but du Lamed, de l'enseignement, donc, c'est ça, c'est que la réparation donc, puisse être faite, donc, à chacun de nous, à chaque niveau, ainsi de suite, donc, ainsi de suite. Alors, donc le cantique des cantiques, le Shirachirim, le cantique des cantiques, valeur 30, Lamed. Donc c'est toute la construction parfaite de ce que Hachem a voulu dans l'univers entier et donc en particulier donc pour l'âme. Alors ce Shirachirim, il est très particulier. Je ferai encore certainement certains détails. Alors, oui, excusez-moi, je me suis... j'ai grandi ça avec ces deux lettres. Donc, je vais... Ce cantique des cantiques, il a une lettre particulière, c'est la première, et vous voyez qu'elle est plus grande que les autres. Et c'est la seule. Il n'y a pas de petite lettre. Et il n'y a pas et il y a une seule grande lettre, c'est le Shin. Donc ce Shin qui représente le principe de la création, d'où le nom Mashiach Shin. Et donc les trois vaves ici donc sont les trois fondements dont je vous ai toujours parlé, le Emet, la vérité, la Hemuna, donc le principe de vie, ce qu'on a appelé donc la foi, et la lumière or. Et donc Shir, Ashiri, chant. Donc je vous ai dit que la création a été chantée, et toutes les lettres qui ont été créées donc ont chanté. On chantait la création. Alors, comme on va le voir, donc tout le cantique possède, vous notez, c'est pour ça que je vais doucement, 117 versets. Donc 117, c'est le trône de gloire qui fait donc 118 moins le Aleph, c'est-à-dire moins la partie mystérieuse qui vient du monde d'Atsilut. Et donc le cantique des cantiques, c'est une expression du trône de gloire. Une expression du trône de gloire rendue à notre niveau, mais il est écrit sous forme cryptée, sous forme poétique, tout ce que vous voulez. Et donc on doit un petit peu le décrypter. 117, c'est 9 fois 13. Donc c'est la restitution des 9 lumières. Il nous apprend comment restituer donc, ces 9 lumières qui
qui sont devenus le tête, donc le rata, la déformation des lettres, le déplacement, la disharmonie, peu importe. Et le 13, le 13 représente le Ahava, l'amour, le Erad, l'unité, c'est pour ça que Yod et Vavé, ça fait 26. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Hachem ne peut pas être hors de ce Erad, qui n'est pas l'uniformité, mais qui est l'assemblage des différences pour former un seul corps. Paul nous en parle, on l'a vu, donc je vous en ai parlé. Et donc ces 9 lumières sont destinées donc au corps. Elles n'ont pas de sens au niveau individuel. Et ces 9 lumières, en venant en venant pour le corps, la réparation de ces 9 lumières va procurer des réparations individuelles, évidemment. 1250 mots, il possède 1250 mots, donc 1250, donc ça fait 50 fois 25, 50 chiffres de la révélation, et 25, c'est le 25e mot de la Torah, c'est Or, la lumière. Donc c'est bien la révélation de la lumière. Ok. Les lettres très particulières, 3 fois, donc 51, donc 5151, le nombre de lettres, tout est très précis dans la Torah. Et donc c'est 3 fois 17 fois 101 ou encore 51 fois 101. Alors 3, c'est les 3 branches du Shin, donc que je vous ai dit. 17, c'est le Tov, donc la bonté, Tov. Donc le bien, quand il est dit qu'il y avait l'arbre Etz Adahat, de la connaissance du Tov Vera, donc Tov ça vaut 17, et 101 c'est Malachi, mon messager. Donc il y a le prophète Malachi, mais ça veut dire mon donc messager. Donc, et 51 c'est Na, Nun, Aleph. Donc ce Nun Aleph, c'est comme une exclamation, ça, qui veut dire donc je te prie, je t'implore, Na. Donc quoi? Eh bien 51 fois 101, c'est-à-dire Na, je t'implore de ton messager, de mon messager. Et donc, le messager, on sait, mais il ne faut pas le voir comme un homme. C'est celui qui a été au départ initial, il était à l'origine de tout, et c'est pour ça que nous venons de lui, nous sommes par lui et nous retournons à lui, dit Paul. Donc ça c'est l'expression globale du cantique des cantiques. Donc c'est un chant de la création dans le sens que je viens de le dire, et donc c'est le chant des âmes, c'est le chant des cœurs. C'est le chant de toutes les volontés. C'est le chant CHANT, mais vous pouvez mettre CHANP si vous voulez. Donc le chant de toutes les volontés, le chant de toutes les volontés de Hachem. Donc le chant même du centre de Yod et Vavé, si j'ose le dire comme ça, du Yud de Yod et Vavé. C'est le chant de l'intention première de la création. Et cette intention, c'est une intention d'amour. C'est pour ça que donc, ce Ahava, c'est-à-dire Aleph, est le souffle du Aleph qui est donné pour devenir Bet, et c'est-à-dire le souffle de la maison, et nous sommes la maison. C'est voilà dans les grandes lignes la valeur numérique de tout, de ces 5151 lettres, donc est un nombre très particulier, 35 et 4 x 4, c'est-à-dire 354 444. Donc 3, 5 et 4, 4. Et donc dans ce nombre, donc il y a la notion de sainteté, 444. Donc le 4, c'est-à-dire c'est l'ordre de la terre, donc c'est un chant céleste
mais qui est donné pour donc, la terre. Et ce chant a été chanté concrètement vers nous, mais personne ne l'a entendu, ou peut-être très peu, quand Yeshua a Mashiach. C'est pour ça que j'aime pas le mot de Jésus, parce que Jésus, c'est la crèche, c'est ainsi de suite. Yeshua a Mashiach, donc le principe même de toute la création, il est de toute éternité. Avant qu'Abraham fût, je vous l'ai fait, je suis. Ce chant a été chanté au moment de la croix. Quand donc Yeshua, sa dernière parole, coule, c'est-à-dire tout coule, tout est accompli, coule, tout devient. Et l'expression de ce devient, c'est, je vais dire le mot que j'aime pas, l'église ou la koïla, donc c'est l'épouse. Donc il faut se rendre compte que nous sommes à part. Nous sommes un peuple très particulier et il ne faut pas gâcher ce peuple, c'est-à-dire en amenant toutes nos individualités, tout ce que nous, ainsi de suite, aussi. Bon, et donc, cette valeur, ça, vous ne pouvez pas, il faut un programme que j'ai fait, donc en 2 secondes, c'est fait. Donc, ce 354 444, c'est 12 fois un nombre très particulier, 29 537, qui est premier. Bon, ça, je peux le faire, c'est le nombre premier, 3208, qui fait 8 fois 401. 401, c'est et, tout le contenu, et 8 fois, donc c'est la surnature. Donc, c'est-à-dire que le but de Hachem, c'est que nous soyons réparés au-delà de notre nature, la surnature. Et c'est un des alors je ne vous l'ai jamais dit, c'est une des particularités de l'œuvre de la croix, de la Tzalav. C'est que notre nature soit dépassée. Le 8, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a 7 jours de la création. Et nous sommes toujours dans ce 7e, parce que dans ce 7e, nous progressons vers le 8, la résurrection. Hein, mais la résurrection concrète aussi. C'est-à-dire que chaque jour, nous ressuscitons, hein, peu importe. Et donc ce nombre, 29 537, je vais doucement, parce que je n'ai pas eu le temps de mettre sur les planches, j'en fais assez, je crois. Ben, tu peux le décomposer sous cette forme, ça, il faut avoir un peu l'habitude. 29 000 plus 537. 537, c'est la valeur numérique de Hatzilut, les nobles. Magnifique. Donc, preuve encore que ce cantique des cantiques sort du monde des nobles, mais pour notre monde. Et donc, 29, eh ben, c'est Yadia. Ça, je vous l'ai appris. Yad, c'est la main 14, et Ya 15, donc la main de Ya. Donc c'est la main de Ya qui a fait descendre du monde, qui a chanté du monde des nobles, qui a fait chanter du monde des nobles, donc toute la création. Donc nous sommes en tant que peuple, donc un chant de cette création, un chant particulier au centre de tous les autres chants. Même les anges jalousent les êtres humains parce qu'on est particulier. Et le Cantique des Cantiques me montre cette particularité, mais elle n'a de sens que par rapport au Mashiach. D'où la relation de ce qu'on appelle le roi et puis donc celle qui est aimée. Donc ben, c'est le Mashiach et puis donc son peuple. Donc c'est poétique, mais il y a plein de... Il y a beaucoup de choses dans ce Cantique des Cantiques. Et on trouve la suite de lettres, Tzalav 3 fois, donc le Tzadé, le Lamed et le Bet, dans le mot 3, cantique 2.9, en hébreu évidemment, mot 10, cantique 2.17, et mot 5, cantique 8.14. Et donc là, vous avez, pour moi, c'est
c'est la, comment dire, ce que je pense, c'est la dimension, les trois dimensions du Shin, hein, les trois graves, donc la foi, la vérité et l'amour, donc qui vont être accomplis par la croix. C'est pour ça que ça sort trois fois. Alors, maintenant, comme je procède donc toujours, il y a des mots centraux. Donc ici, il y a donc 1250 mots, donc vous divisez par 2, comme c'est pair, et vous allez avoir donc les deux mots centraux. Alors, alors déjà, le verset central, c'est le verset chapitre 4, verset 14. Notez, chapitre 4, verset 14, puisqu'il y a 117 versets, donc il y a un seul verset central. Donc chapitre 4, donc verset 14, et c'est la description des fruits. Le nard, le safran, le roseau aromatique, la cinnamone, les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, l'aloès et les principaux aromates. Voilà le verset central de ce texte. Ok. Le premier verset, vous l'avez ici. Ici, là, vous suivez Shir, Ashirim, le chant, les chants. Donc, Asher, que pour Shlomo, Salomon, pour le Pacifique. C'est le chant des chants, donc que, c'est pas que pour le Pacifique, c'est-à-dire le chant de la création, c'est pour lui. La création, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Donc c'est une dimension particulière. Donc le chant des chants pour le Pacifique, vous mettez le verset central, il y a la description donc des fruits donc au centre, et le dernier verset, donc ça va former la symétrique. Fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle. La gazelle, c'est la beauté, hein, donc aux fentes des biches sur les montagnes des aromates. Et ce chant, il est fait pour fuir de ce monde et monter par la puissance du Mashiach, la gazelle, la puissance du Mashiach et le fan des biches, c'est-à-dire l'enfant les enfants donc, des biches, donc la beauté et le troupeau sur les montagnes. Ar, c'est 205, c'est la lumière, et ça représente donc la montagne des aromates, c'est-à-dire de tous les parfums qui ont été à l'origine de la création. Donc c'est le retour final, donc pour moi, enfin, ce que j'ai compris, donc au royaume de Hachem. Donc voilà. Alors, si je les place ici, le premier mot, donc shir, donc houri, ça veut dire donc se réveiller, réveille-toi, ouvre les yeux, il y a plusieurs sens, dénude-toi, excite-toi, lève-toi, donc houri, donc le chant houri, et donc qui éveille. Tsafon, donc le nord, le septentrion, et le mot se peut traduire aussi aquilon, comme l'aigle. Donc réveille-toi comme l'aigle. Chant, on peut traduire shir ou ouri, donc le chant qui me réveille comme l'aigle. B, shamim, c'est-à-dire pour les aromates, ou je peux retraduire pour les cieux. Donc c'est le chant qui me réveille. Et c'est pour ça que Paul me parle d'être éveillé, et ainsi de suite. Vous connaissez tous ces passages, de ne pas sommeiller, de ne pas dormir. Au moins, ça vous montre dans le détail, quand je vous parle des mots centraux, des lettres centrales, et là, je ne vous ai pas mis les valeurs triangulaires, sinon, donc vous allez exploser. OK, retenez la valeur 14-14. Donc encore le 101. Mon messager, 14, donc la main ou la royauté, David, ça vaut 14. Donc, avec la technique des mots centraux, ça me parle de la révélation de la royauté de mon messager.
c'est le cantique des cantiques. Et donc, il se fera par la croix pour nous, les goïms. La croix, le Mashiach a exprimé cette royauté pour nous à la croix que pour les goïms, pas pour les juifs. Bien sûr qu'ils le reconnaîtront parce qu'il est la Torah accomplie. Il est venu l'accomplir, donc la rendre donc vivante. La tradition des Juifs, c'est pas de moi ce que je vais vous dire, mais quelque chose, oui. Vous voyez, le Shin, il a 3 vaves, j'ai dit, donc qui représentent ce que je vous ai dit, mais ça représente aussi autre chose. Et les Juifs disent qu'il y a un Shin à 4 branches, mais il n'est pas dans les 22 lettres, il est caché. Il est caché, c'est la même forme, mais il y a une 4e branche. Et ils disent que ça révèle le Mashiach. Et ce Shin à 4 branches, il est caché. Personne ne l'a trouvé dans la Torah. Donc c'est une 23e lettre. Et donc ça devient normal, puisqu'il y a 22 chromosomes de base dans la vie, et le 23e qui rend la sexualité, mais 23 aussi, c'est la valeur numérique de Raya, la vie. 22, c'est les 22 lettres, 22 chromosomes, mais la vie complète, c'est 23. Et pourquoi 4 branches? Parce que la Bémécoar, moi je n'appelle plus le Nouveau Testament, hein, c'est faux. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament, là, il faut écouter donc un peu les cours. Eh bien, la Bémécoar a 4 parties. Le Tanar, il en a 3. Donc le Shin a 3 branches qui révèlent le Mashiach. Le Yeshua dira, mais vous ne comprenez pas, dans le Tanar, tout est parlé de moi. Tout. Que ce soit la Torah, que ce soit les prophètes, que ce soit les Kituvim, on parle de moi. Donc c'est les 3 parties. Donc les 3 parties, la Torah, avec les 5 livres. 2e partie, les Navim, les prophètes. Et la 3e partie, les Kituvim. Dans la Bémécoar, 1re partie, les 4 évangiles. 2e partie, le Maasé, livre des actes. 3e partie, les Kituvim, les lettres, les 21 lettres. Et la 4e partie, le Rason, la révélation, la dernière charge que Hachem donne à l'humanité. Donc, on vient à la forme du chandelier. La moitié, la tige centrale comporte 12 éléments du chandelier. Donc, et les 3 autres, les autres tiges, 9 éléments. Donc, il y en a 3 d'un côté, ça fait 27, 27 et 12, 39. 39 livres pour le Tanar. Et vient se greffer à gauche ou à droite les 27 autres parties du chandelier, les 3 autres branches, et donc ça fait 66. Donc nous avons 66 livres au total entre le Tanar et donc la Bémécoar. Donc le chandelier est aussi, c'est le chant, c'est le chant des chants, le chandelier, et qui chante et qui expose. Ça je l'avais montré, mais je le referai pour ceux qui n'étaient pas là, et c'est dans un des cours. Donc tout l'ensemble, et on obtient 4 parties et 3, donc 7, d'où les 7 jours de la création. Et toutes les flammes qui montent vers le centre, eh bien c'est la surnature qui va nous faire rentrer dans le 9 pour ne plus revenir, c'est-à-dire les 9 lumières donc accomplies, c'est-à-dire le Lamed remis comme il était au départ. Et c'est par l'enseignement que ça se fait. Ok, ceci étendu. Maintenant, les lettres centrales remarquables. Donc, le Shin, c'est la première lettre. Le Mem, c'est la dernière lettre du passage. Et donc, le Vav central s'accroche dans Uri. Incroyable. Dans un des mots centraux. Et c'est la lettre 2 du Cantique 4, verset 16. Le Cantique 4, donc verset 16. Bon, ça c'est... bon, en français, c'est pas très... Cantique 4... Cantique 4, verset 16, eh c'est pas très loin donc, des fruits. Il est dit, lève-toi à Couillon, viens au temps, c'est-à-dire c'est un vent, soufflez sur mon jardin, et que les parfums
sans exal. Donc voilà la lettre centrale dans quoi elle est, donc elle est mise, c'est-à-dire donc c'est le retour donc à l'éternité. Et donc ça donne donc ces trois lettres, Shin, Vav, Mem. Donc Shum, Jérémie 42,15. Donc ce mot apparaît dans Jérémie 42,15, Shum. Ça veut dire placer, établir. Si vous placez vos faces pour entrer en Égypte et aller demeurer là, l'épée que vous redoutez vous atteindra, donc ainsi de suite. Bon, donc ce cantique des cantiques est un établissement. C'est l'établissement et la révélation des fondements. Ben, bien sûr, on ne trouve pas tout. Hein. Moi, je suis qu'un être humain. Et voilà, je vous donne que ce que j'ai compris. Et la valeur, donc, c'est 346. Mais si vous regardez, vous voyez, j'ai juste permuté deux lettres. Et ce Shum devient Shemo, son nom, 346. Shemo, son nom. Et quel est son nom? D'où vient ce nom? Meshemo. Meshemo, ça veut dire d'où vient ce nom? De quelle origine vient ce nom? 386. 386, c'est Yeshua. Le salut, la délivrance, ce que tu veux. Donc Yeshua qui s'est exprimé donc pour l'humanité. Et donc chose magnifique, donc ce 14-14, c'est exactement la valeur du péri, donc les fruits de la Torah Beshora. Donc les fruits de la Torah et de la Beshora, donc c'est le centre même du cantique des cantiques, puisque les mots centraux valent 14. Alors, après, j'ai pas tout mis, c'est pas possible. On trouve quasiment en code donc les mots Elohim, Yeshua. Alors, il y a des nombres de fois incroyables. Le Mashiach, Yeshua, la Torah, la Beshora, la croix, tout ça, tout sort en code. Bon, j'ai tout le fichier, mais donc il est énorme. J'en ai placé que quelques-uns. Que quelques-uns. Je vais essayer de les. Si vous voyez mon écran ici, par exemple. Alors, en code multiple de 51, puisque sur une ligne, j'ai 51 lettres. Donc là, j'ai code de 153. Rappelez-vous les 153 poissons. Et donc, vous avez Mashiach ici. Donc, je ne vous fais pas le détail de dans quoi ça s'accroche. Mais bon, si ceux qui arrivent, je pourrais le regarder un petit peu. Mais bon, j'ai regardé un petit peu. Voilà, ça donne les caractéristiques du Mashiach ici. Ici, toujours pas, alors cette fois en code de 204. 204, c'est donc Dabar, la parole, on trouve à To, jaune encadré noir. A, To, c'est le verbe, Ra, la Torah. Bon, je vous montre, je peux pas, c'est impossible. Pareil ici, et donc en code, alors c'est 52, 53, en code 55. 55, c'est Kala, l'épouse. Donc on trouve encore ici Torah. Bon, je l'ai mis. Là, pareil, en code 52, donc le fils, Torah. En code 49, Mashiach. Ici, alors, j'en ai mis que quelques-uns, sinon vous ne pouvez plus rien voir. Donc, on retrouve ici Yeshua donc en bleu, en code 153, ici. Donc, on trouve ici donc encore Mashiach en code de 204. Bon, tout le cantique des cantiques est comme ça. Donc, voilà, les 51 lettres, elles sont là. Les 5151 lettres, donc elles sont là. Mais, alors, une caractéristique, vous allez comprendre pourquoi ce chi grand, eh bien, c'est que la valeur 14, c'est pile la valeur du premier verset du psaume, pas du premier verset, du 161e verset du psaume 119 qui commence
le déroulement de la lettre Shin. Vous savez que le psaume 119, c'est Aleph, Bet, 8 fois, incroyable. Eh bien, c'est pour ça que le Shin du Shir HaShirim, il te dit, ce grand Shin, eh bien, va dans le psaume 119 et la partie du Shin. Alors, je ne sais pas plus, je l'ai mis quelque part. Et donc, voilà, psaume 119. Et donc, vous avez 8 versets, ça marche par 8. Et ça, c'est les 8 versets qui commencent par Shin. Sarim, les princes, Sas, réjoui, Sheker, mensonge, Sheva, 7, Shalom, la paix, donc Sibareti, j'espère, Shamera, Shomer, c'est gardé, Shomer Israël, et Shamarti, donc j'ai gardé. Et donc le Cantique des Cantiques est éclairé par cette partie, ces 8 versets du psaume 119. On prend ce psaume 119, donc il est dit, donc, alors donc en français, hein, je crois que vous pouvez le prendre en français, même si vous préférez en français. Donc il parle des princes qui le persécutent. Des princes me persécutent, donc sans cause, donc ici, et donc chaque verset a un mot de la parole, de tes paroles, ou midavar, ra, donc davar ici, donc 206, et bon, je ne vais pas faire les valeurs de 182, et Lévi, Libi, donc mon cœur. Donc si on le prend en français, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Donc, ok. Eh bien, et quand je regarde les 8 premiers chines de la Torah, les 8 premiers mots qui commencent par Shin de la Torah, le premier c'est Shamaïm, donc Genèse donc 1:8. Dieu appela l'étendue ciel, donc la Rakia, ciel, donc Shamaïm. Premier mot qui commence par Shin. Peut-être je vais faire accumuler. Et la Rakia, c'est donc les lettres sont Resh, Kof, Yud et Ain. Et je peux le retraduire par Kia Ra, qui veut dire le vomissement du mal. Au moment de la création, dans les cieux, dans les Shamaïm, il y a eu un vomissement du mal. Parce que Satan existait déjà et il ne supportait pas ce qui allait apparaître de la création. Et c'est à ce moment-là, prince, c'est les principes. Prince, oublie, oui, un prince, on sait ce que c'est, mais dans le secret, c'est les principes. Dieu établit quoi? Les principes du cœur, Libi, mon cœur, les principes de mon cœur, et les principes de mon cœur doivent être habités par le davar, c'est-à-dire la parole conceptuelle de départ. La parole conceptuelle de départ. Et souvent les cœurs sont durs. Alors vous êtes figé, je dois relancer, je pense, les principes du cœur. Et donc, il y a eu un déversement contre ces principes, d'où la dureté du cœur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de cœurs durs, et en particulier dans le peuple de Hachem. Vous criez si vous ne m'entendez plus. Donc ça, c'est le... voilà. Donc le deuxième Shin, donc c'est donc Sas, et il finit par Rav en abondance. Et cette fois c'est Imratera, c'est Amar. La racine c'est Amar, c'est la parole prononcée, c'est-à-dire 661, c'est la révélation du 611. 50 plus 611, c'est donc Imratera. Donc ici Imratera. Donc, c'est cette de parole prononcée, c'est-à-dire qu'il y a eu un flux
donc toutes les énergies négatives ont essayé de vomir dans le ciel contre la volonté de Hachem, c'est-à-dire le davar, la parole conceptuelle qui doit être dans notre cœur. Et c'est parce qu'on ne l'a pas gardé dans notre cœur que les cœurs se sont endurcis. Beaucoup de cœurs très durs. Ça, je le redis. Et la deuxième, c'est le hamar. Si le davar n'est pas dans notre cœur, le hamar qui va sortir de notre bouche, c'est-à-dire le dire, hein, hamar, ça veut dire dire. On dit parole, mais c'est dire. Eh bien, ça va être une parole qui va sonner comme un airain qui résonne, qui n'a pas de sens, qui a pas de profondeur, qui va pas toucher le cœur. Et donc, c'est le principe de la religiosité. Et il faut faire très, très attention donc, à ça. Le premier cas, c'est le premier jour. Hein, et le deuxième ici, c'est évidemment, c'est le deuxième jour. C'est pour ça qu'il y a la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Je ne vais pas de tout détailler. Donc, le 3, le verset 3, Sheker est détesté. Je déteste, j'ai en horreur le mensonge. Parce que dans la Torah, il ne peut pas y avoir de mensonge. C'est-à-dire donc le davar, parole conceptuelle, si elle est prononcée quand le cœur est habité par cette parole conceptuelle de Hachem, donc de la création, de cette origine, donc du Mashiach, après vient la loi, c'est-à-dire qui devient vivante, c'est plus donc écrit avec un burin sur les pierres, mais c'est écrit dans le cœur. C'est écrit dans le cœur. Et donc, c'est la Torah, et là, c'est l'amour de la Torah. Donc, ta Torah, donc j'aime. Et on voit ça au troisième jour, on le voit comment, quand la terre s'est rebellée. S'est rebellée et qu'elle n'a pas obéi, elle montre donc qu'elle va dans le mensonge et donc elle va contre la Torah. C'est pour ça que la Torah a été écrite pour contrecarrer tout mensonge. Et vous savez, le mensonge, il se cache dans bien des endroits insoupçonnés. Puis, donc, le 1, 2, 3, 4, le quatrième verset, donc, Sheva, Bayom, dans le jour donc, où je te loue, sur les mishpétés, sur les jugements de ta justice. 7 jugements de sa justice. Le jugement contre la sagesse humaine. Et il y en a un paquet de sagesse humaine, même au milieu de nous. Jugement contre l'intelligence. L'intelligence défigurée, la compréhension, je vais vous lire un texte, la compréhension que nous, moi je pense, moi je. Ça, il va falloir que ça avance. J'ai dit que ça serait un tournant ce mercredi. Donc, Corinthiens, un Corinthien, vous le connaissez, mais comme des perroquets, on peut le réciter comme des perroquets sans que ça nous touche. Dans 1 Corinthien, vous le connaissez, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Point final. Alors, parce qu'il parle du principe du monde, et donc la croix était une folie, c'était pas notre sagesse. Il dit plus loin, il n'y a ni beaucoup de sages, ni de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Des fois, on dit, mais comment se fait-il? C'est pas possible, on n'aime pas. Si. Des choses sont très surprenantes, d'où les choses de Hachem peuvent sortir. Dieu a choisi les folles, les choses donc, faibles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et viles, c'est pas dans le sens mauvais, et celles qu'on méprise, voilà. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont. On connaît ce passage, et surtout donc le 1 Corinthiens 2, qui dit que personne ne peut connaître les choses de Hachem si ce n'est l'esprit de Hachem. Point final.
Donc tout ce qu'on amène de nous, de ce qu'on croit avoir même compris, peut être très dangereux. D'où celui qui enseigne la Torah, d'où l'enseignant, il s'efface devant la Torah. Il s'efface pour laisser couler la Torah. C'est pas lui qui maîtrise la Torah, c'est la Torah qui le maîtrise. Sinon, c'est un faux enseignant. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Hachem. Et Paul dit, ben voilà, heureusement, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire ceux qui veulent dominer la Torah, moi j'ai compris, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est très clair. Donc c'est un jugement bon. Et Paul dira au verset 13 un truc important, et nous parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne donc la sagesse de la roire du souffle, employant un langage donc du souffle spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel ne peut pas accepter les choses du souffle de Dieu. C'est pas possible. C'est terminé. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est-à-dire qu'on analyse. Et donc l'analyse de la Torah même, c'est pas possible de le faire avec l'œil de l'homme, et c'est pour ça que l'enseignant de la Torah, il est effacé. Il doit être effacé pour laisser toute la Torah de Hachem donc couler. Jugement contre les faux conseils. Jugement contre ceux qui croient qu'il n'y a pas de rigueur, qu'il n'y a que grâce. Vous savez, c'est les 7 perfections d'Ésaïe 11. C'est 7 jugements, donc jugement de la fausse connaissance, dès qu'il y a un brin viens chez nous, il y a la vérité, ou un truc comme ça, hein, du même ordre, c'est la fausse connaissance. La connaissance, c'est naître avec les autres. La da'at, c'est la porte du temps, et Hachem travaille dans le temps. Le peuple est hors temps. De tout temps, il y a eu un peuple de Hachem, excusez-moi. Et donc, je le dis et je le redis, c'est l'acceptation de la différence. Même si ça te donne la diarrhée, ben, j'y peux rien. Ben, tu vas en diarrhée, ça dégage, et puis ça dégage. Eh bien, oui, voilà. Eh bien, jugement contre la fausse connaissance, et aussi donc la crainte. La crainte a beaucoup disparu. La crainte de Hachem a beaucoup. Je pense que c'est un des points les plus faibles aujourd'hui. On a très peu ont vraiment la crainte de Hachem. On ne tremble pas un peu. David dit au début qu'il tremble devant le davar, la parole conceptuelle, parce qu'il sait qu'elle sort de Hachem, il tremble. Et si je ne tremble pas, mon cœur ne peut pas être habité par les paroles. Pas vrai. Je deviens religieux et je deviens un massacreur. Oui, un massacreur, un glaive, parce que la Torah peut tuer si elle n'est pas donc accompagnée de la vie du cœur. C'est évident, tout le monde, je pense, donc le comprend. Donc voilà. Alors je ne sais plus où j'en suis. C'est le 7. Donc on est au 1, 2, 3, 4. Donc le 5e, c'est le shalom. Alors, donc le shalom qui correspond au chine de Charetz dans Genèse 1-2, qui est tout ce qui grouille, hein, donc, quand il crée les rampants, donc tout ce qui crée. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Eh bien, que nous aurons le shalom. Ce monde va être rempli de grouillants, de reptiles, de tous bords, mais le shalom sera conversé toujours pareil, donc à condition que eh bien, on s'appuie sur la Torah, et à ce moment-là, on ne vacille point. Alors, vaciller, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, hein, pas ça du tout. Donc, ben, ça veut dire qu'on tient, mais on tient par la recette de Hachem.
Alors, il en reste 3. Donc ça, c'est le 7e. Sibaretti, donc, non, c'est ou le 6e. C'est le 6e. Donc, Sibaretti, c'est donc j'espère. Donc, et ça correspond au 6e mot qui commence par Shin dans la Genèse, c'est-à-dire le Shabbat. Donc, le Shabbat. Euh, euh, Sibariti, il est ici. Donc, et ça, c'est les mitzvot, mitzvot Terra, mitzvot, donc tes commandements. Et tes commandements, je les façonne, c'est-à-dire je les mets en pratique. Connaissons tous le passage de Jacques, ça ne sert à rien d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique. On sait ce qu'il dit. Ça sert absolument à rien. On est comme l'herbe qui va sécher. Le 7e Chamera, donc je garde tes témoignages, donc des terras ici, hein, ok, où c'est manifeste, c'est-à-dire c'est mon effort d'homme qui garde, et qui garde, bon, le dernier mot beaucoup. Donc voilà, garde tes témoignages et que je les aime beaucoup. Les témoignages de Hachem, je les aime beaucoup, donc en français. Et le 8e, donc j'ai gardé tes ficoud, c'est très particulier, on a traduit par ordonnance, mais c'est des valeurs. Je garde tes valeurs. Donc, Shamarti, donc tes valeurs et tes témoignages, donc des Hodotera. Donc, et pour arriver quoi devant toi, Nigdo, c'est le même mot qu'enegdo, hein, donc faire face à face. Et donc, la valeur de Negdera ici, c'est la puissance. 77, c'est Az ein Zain. Et ces 8 versets libèrent la puissance de la création au milieu de nous. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà pourquoi le grand Shin, la première lettre qui est plus grande que les autres, elle nous renvoie donc aux 8 Shin, aux 8 versets du psaume 119, que vous pouvez regarder dans les détails. Euh, euh, que vous pouvez regarder dans les détails et vous allez trouver des choses encore. Et donc, 8, j'ai dit la surnature, et parce qu'il y a aussi 8 émounotes, c'est-à-dire les émounotes, c'est des principes de vie où il y a la valeur et la contre-valeur. Donc, ces 8 émounotes, c'est la miséricorde et le délit. La miséricorde ne veut pas dire qu'on accepte le délit, mais la miséricorde mange le délit. D'où ce que Yeshua dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ok, ça il y en a 2. Les 2 autres, la clémence qui va entourer la révolte. Le fils prodigue a vécu la clémence de son père. Il a même rendu jaloux le fils aîné parce que, mais le père, il lui dit, mais tu as tout. Qu'est-ce que tu... Parce qu'il n'avait pas compris que la clémence entoure la révolte. Elle ne la tolère pas, mais elle l'entoure. Puis, donc, ça en fait 4. Les 2 autres, la patience et la transgression, c'est Exode 34, hein, ça. Patience et la transgression. Donc, on comprend, la patience, c'est porter le fardeau. Eh bien, le fardeau, parce qu'il y a un fardeau face donc aux transgressions, ça donne un fardeau, ça met des poids. Bien on porte, c'est pas toujours pareil.
la patience entoure la transgression, pour évidemment l'extirper, et enfin la bonté ou la fidélité qui va entourer la culpabilité. Très souvent, il y a beaucoup de culpabilité donc, au milieu de nous. C'est ce qu'a déversé les mauvaises choses, c'est ce qu'a déversé, qui a vomi dans les cieux toutes les énergies négatives dans le cœur. Et donc, et c'est ce qui a rendu donc le cœur donc dur. Hein. Donc voilà, c'est une approche du cantique des cantiques. Et j'aimerais vous laisser ça quand même. C'est qu'il faut, face à ça, trois principes spirituels ont entraîné. Paul parle des dominations, des princes de ce monde, ainsi de suite. Moi, j'en ai trouvé trois. Trois qui dominent les nations et qui dominent donc même les peuples, le peuple de Dieu. Et parfois on ne le voit pas. Donc Ésaïe 19, c'est la domination égyptienne qui pour moi est la corruption. Ésaïe 18, c'est domination éthiopéenne qui est la séduction. Voilà ce qui a été vomi dans les cieux. Et c'est pour ça que dans le Gadden, il y a eu de la chute. Et la troisième, c'est la domination babylonienne, excusez-moi pour le bégaiement, et Ésaïe 13, de la domination babylonienne, l'orgueil. Et Hachem, il nous dit, face à la corruption, dévoile ton étincelle, deviens Tahor. Devient celui qu'on appelle pur, c'est-à-dire qui ne prétend pas avoir une autre étincelle. Face à la domination éthiopienne, enfin à la domination babylonienne, je préfère donner l'autre en dernier, c'est dévoile l'étincelle du peuple. Parce que le peuple a une étincelle, c'est ce qu'on appelle la sainteté, le kadosh. Le kadosh, c'est celui qui porte le peuple, qui permet aux autres de dévoiler leur identité. Et ça va s'opposer donc à cet orgueil et donc à Babylone. Et enfin, le centre, c'est évident, donc la gloire. La gloire ne nous appartient pas. Paul dit dans Corinthiens que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il parle juste avant de la sagesse, de la sanctification, donc ainsi de suite. Et c'est pour ça que la vraie autorité ne coule pas au milieu de nous, ou très peu. La vraie royauté ne coule pas au milieu de nous, ou très peu. Et alors encore moins la gloire de Hachem, et donc ça bloque. Et donc vous voyez, à partir de... Donc, et ces trois choses, je les répète, doivent être constamment devant nos yeux, parce que nous sommes un peuple. Corruption, séduction, orgueil. Donc bloc, autorité, gloire, royauté. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dévoiler notre étincelle, on ne veut pas dévoiler l'étincelle du peuple de Dieu, on ne veut pas chanter le chant des chants. Parce que quand je chante le chant des chants, quand je suis dedans, et quand je chante le chant des chants, alors je chante moi-même ce pourquoi j'ai été fait. Je chante la vraie identité de Hachem. Mais si je fais ça comme un perroquet, bien je suis à côté. Et donc, et le retour à ça, c'est une force de réparation communautaire d'une puissance incroyable. Et c'est pour ça que David, dans le psaume 119, finit par Negdera, c'est-à-dire devant toi, face de toi. C'est ça la puissance 77 as.